Alléluia. Amen. C'est bon, on va dire. Alléluia. Quand nous comprenons, on comprend. On comprend. Non, c'est bon de comprendre ici, bien aimé. De comprendre ces choses-là. Et d'éviter les débats. Mais non, tu as dit que, non, Dieu, tu dis que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Oui, le nom de Dieu c'est Jéhovah. Alléluia. Le nom de Dieu, tu dis qu'on peut appeler Dieu. Oui, on peut appeler Dieu El Shaddai. Alléluia. Amen. Amen. On peut appeler Dieu Jéhovah. Et d'ailleurs même, Abraham n'a-t-il pas dit Jéhovah Jireh quand il est parti pour sacrifier qui? Son fils Isaac, n'est-ce pas? Ah, quand on a pourvu l'agneau qu'il fallait donner en sacrifice, il l'a adoré. Et il a dit, non, ici, oh non, alléluia, témoin qu'il a dit Jéhovah Jireh. Je vous dis bien aimé, c'est comme ça. Donc, il paraît que les Hébreux n'aimaient pas utiliser le nom de Jéhovah n'importe comment, d'après certains savants bibliques. Mais en ce que je sache, je parle ici des noms de Dieu. Alléluia. Amen. Des noms de Dieu. Et lorsqu'on parle des noms de Dieu, il s'agit des appellations, des différentes appellations. Alléluia. Des différentes appellations. Il y a lieu de noter que nous croyons avec fermeté que les principaux noms de Dieu dans l'Ancien Testament sont des noms révélateurs. Sont des noms qui consistent en une révélation divine. Et sont, entre autres, surtout dans l'Ancien Testament, El Elyon, qui veut dire quoi? Dieu très haut. Elohim qui veut dire quoi? Dieu de la création et de la providence. El Shaddai qui veut dire quoi? Dieu tout-puissant. Et Jéhovah ou bien Yahvé qui veut dire quoi? L'Éternel, renvoyant simplement quoi? À celui qui possède la vie en lui-même. Alléluia. Celui qui possède la vie en lui-même. C'est pour dire que Dieu possède la vie en lui-même. Et quand il possède la vie en lui-même, c'est lui qui nous donne cette vie-là. Alléluia. C'est lui qui nous donne cette vie-là. Et comme il possède la vie en lui-même, on a vu comme il a fait avec Adam. Il a donné cette vie. Alléluia. Il a soufflé. Afin qu'Adam devienne quoi? Une âme vivante. Alléluia. Alors par la suite, nous avons aussi le nom quoi? Ado. Il y en a une autre appellation qui est Adonai. Adonai désigne maître. Comme lorsque Jésus marchait, on dit, oh, master, maître. Alléluia. Adonai, c'est aussi quoi? C'est Seigneur. Alléluia. Donc Adonai désigne maître. Adonai désigne c'est Seigneur. Et on va arriver là. Alléluia. C'est pour dire que dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs appellations, telles en hébreu, n'est-ce pas? Tel que El et Elion, qui est le Dieu très haut, tel que Elohim, qui est le Dieu de la création et de la providence, tel que El Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant, tel que Yahvé ou bien Jéhovah, qui est, ou bien désigne en français quoi? L'éternel, n'est-ce pas? Renvoyant simplement à celui qui possède la vie en lui-même. Alléluia. C'est ça, Jéhovah. Et nous avons aussi Adonai, qui désigne maître ou bien Seigneur. Vous voyez, Adonai, qui désigne maître ou bien Seigneur. Est-ce que ici nous ne voyons pas déjà la présence de Jésus? Nous ne voyons pas la présence de Jésus? Alléluia. Quand il dit Seigneur, en tout cas, lisons Ésaïe chapitre 8, non, chapitre 6, verset 8 à 9. Je vais lire ici, ne vous inquiétez pas moi-même. Donc, alors, Adonai qui veut dire maître, ou bien c'est Seigneur. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8 à 11, il est dit ceci: j'entendis la voix du Seigneur disant, alléluia, j'entendis la voix du Seigneur dire, j'entendis la voix d'Adonai, alléluia, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc, à la place de l'hébreu, on dit Ado, je ne crois pas parler hébreu, mais il peut dire que j'ai entendu Ado. Alléluia. Donc, j'entendis, alléluia. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur. Donc, on me dit en hébreu que j'entendis la voix d'Adonai disant, alléluia. Donc, j'entendis la voix du Seigneur disant, oh, Seigneur, il y a tout, hein, tout. Qui envrège et qui
marchera pour nous. Alléluia. Amen. Je réponds, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, Ésaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis celui-là qui veut porter le message. Alléluia. Non, Seigneur, ne pense pas que tu n'as trouvé personne qui a l'engouement, qui a l'envie de porter le message. Je suis là, envoie-moi. Voilà, Ésaïe. Adonai, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Il dit alors, qui dit? Le Seigneur. Va et dis à ce peuple. Donc, Adonai dit, le maître dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Parce que le peuple est trop têtu. Alléluia. Bon, c'est pas dans l'interprétation, je suis avec le nom, le mot Seigneur. Alléluia. Le mot Seigneur. Donc, je vous dis que le mot Seigneur n'apparaît pas seulement dans le Nouveau Testament, cela apparaît dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et cela, nous voyons que c'est, on va voir, ça va, le mot Adonai, donc, je veux dire que quoi, une autre forme d'appellation doit revenir dans le Nouveau Testament qu'on va le voir. C'est nécessaire que pour vous donner un peu une explication plus claire, pour dire que même Jésus-Christ est présent dans l'Ancien Testament. Voilà, parce qu'ils sont trop têtus, donc ils comprennent point son cœur. Alors, il dit, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Parce qu'ils sont trop durs. Et Dieu, comme je l'ai attaché. J'ai dit, jusqu'à quand? C'est ce que Isaïe dit. Hein? J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Moi, il est jusqu'à quand Adonai? Alléluia. Jusqu'à quand c'est Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Voilà là. Alléluia. Et il répondit, jusqu'à ce que la ville soit dévastée et privée d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Alléluia. Jusqu'à quand? Face à un tel rejet, alléluia, le prophète se demandait jusqu'à quand il lui faudrait prêcher le message du jugement. C'est pour dire que le Seigneur est en train d'envoyer le prophète aller prêcher le message du jugement. Amen. Amen. Donc Adonai. Adonai, c'est une autre Adonai, c'est une autre appellation dans l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, les noms de Dieu dans le Nouveau Testament. On a fait l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On n'a pas fini, on a donné quelques, on n'a pas tout cité. Alléluia. Il y a le temps. Sur les noms de Dieu dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Alléluia. Ces noms ont une appellation de la langue grecque. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, ici les principaux noms de Dieu sont les suivants. Théos. En grec, dans le Nouveau Testament, désigne Dieu. Amen. Théos veut dire Dieu. Théos. T-H-E-O-S. Théos. Bon, je croyais qu'on maîtrise ça avec la lettre grecque. Bon, mais je peux faire le sens littéral. Alléluia. Théos, qui veut dire Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, comme vous dites que Théos, là-bas, à la place de Dieu, on met Théos en grec. Donc, au commencement était la parole, et la parole était Théos, et la parole était avec Théos. Alléluia. Donc, là-bas, on met le mot Théos. Amen. Donc, Théos, qui désigne Dieu, c'est notre appellation de Dieu dans le Nouveau Testament. On a Kyros, ou bien Korios. Alléluia. K-U-R-I-O-S. Korios, qui veut dire c'est Seigneur. Qui veut dire Seigneur. Et Kyrios se trouve d'être l'équivalent d'Ado. C'est pas ça? Hein? On a dit Ado, c'est Seigneur, non? Ouais. Et Kyrios, c'est Seigneur également. Kyrios qui veut dire Seigneur, n'est-ce pas? Et qui se trouve d'être l'équivalent d'Ado. D'Ado dans l'Ancien Testament. Nous avons Abba. Alléluia. Abba, qui signifie quoi? Père. C'est notre appellation Abba. A-B-B-A, qui signifie Père. Et cela se voit dans le livre de Romains 8, verset 15. Alléluia. Hein, où pour nous faire comprendre qu'aucun homme, si ce n'est poussé par l'Esprit du Seigneur, ne peut dire Abba, qui veut dire Père. Alléluia. Donc nous avons le mot
Abba, qui veut dire Père. Nous avons également Emmanuel. Nous avons également Emmanuel. Nous avons également Emmanuel, signifiant Dieu avec nous. Alléluia. Signifiant Dieu avec nous. On se réfère généralement à l'incarnation de Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand l'ange a dit à Marie, tu attendras un enfant que tu portes sera appelé du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Non, avec nous, alléluia. Dieu avec nous, comme dans les évangiles, dans Matthieu 1, verset 3, Jean 1, 14, on comprend. Alléluia. Donc, voilà donc les appellations de Dieu dans le Nouveau Testament. Alléluia. Le Nouveau Testament, à savoir Kyrios, à savoir Abba, à savoir Emmanuel. Kyrios qui veut dire quoi? C'est Seigneur, qui est l'équivalent d'Adonai, nous sommes d'accord. À savoir Emmanuel qui signifie quoi? Dieu avec nous. À savoir Théos qui veut dire Dieu même, hein, le mot Dieu. En grec, on appelle ça Théos. Donc les Grecs appellent Dieu Théos. Alléluia. Les Grecs appellent Dieu Théos. Mais on a également plusieurs appellations, à savoir Abba tel que Père, n'est-ce pas? Abba qui veut dire Père. Donc ainsi, voilà donc les noms de Dieu. Alléluia. Voilà les noms de Dieu dans la Bible. On n'a pas tout donné, nous donnons seulement un peu quelques éléments. Alléluia. Il y en a encore autant, il y en a beaucoup des savants bibliques de recherche qui trouvent encore d'autres. Alléluia. Comme El Olam, par exemple, dans ce thème où je n'ai pas donné, il y en a tellement. Amen. Il y en a tellement. Maintenant, nous allons parler des attributs. Des attributs, non? On a dit que le thème portait sur les noms et les attributs de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons parler des attributs de Dieu. Alléluia. On va parler des attributs. Alléluia. C'est ça, non, monsieur le maire. Et ça va porter dans du film. Il faut voir quelle. Alléluia. Ça va pas vous dire, monsieur le maire. Eh, monsieur le maire. Voilà, il va filmer. donc, nous parlons aussi des attributs de Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, il est complexe de donner une définition de Dieu. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Alléluia. Il est très difficile de donner de donner un décryptage de Dieu lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Donc c'est complexe. C'est complexe. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de décrire certaines de ses caractéristiques. Alléluia. Amen. Certaines de ses caractéristiques et de ses qualités. Donc, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, c'est de décrire certaines de ses caractéristiques et certaines de ses qualités. Alléluia. C'est ce qu'on appelle généralement les particularités ou bien le caractère de Dieu. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, il s'agit des particularités ou encore du caractère de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle des attributs. Donc, il est complexe de donner un décryptage sur les attributs de Dieu. Très complexe. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de décrire certains de ses caractéristiques. Donc, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, il s'agit de décrire certaines de ses caractéristiques et de ses qualités. C'est aussi ce qu'on appelle généralement les particularités ou le caractère même de Dieu. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Alors, parlant donc des attributs de Dieu, quels sont les attributs? On va voir donc les différents attributs de Dieu. Quels sont les attributs? Quelles sont les qualités de Dieu? Quels sont ses attributs? Quelles sont ses particularités? Première particularité, bon, c'est pas dit que c'est la science exacte. Alléluia. Quelqu'un peut commencer par autre chose en dehors. C'est comment il commence. Donc, chez moi, première particularité. Alléluia. Amen. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, chez moi, première particularité, nous avons l'omniprésence. Alléluia. Amen. L'omniprésence. Dieu est omniprésent. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'omniprésence, il s'agit de la présence de Dieu en tout lieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de la présence de Dieu en tout lieu. Alléluia. Amen. Amen. Je peux l'avoir si possible. Je peux l'avoir si possible. C'est la présence de Dieu en tout lieu.
D'abord. D'abord.